Quels sont les signes qu'il est possible de récupérer votre ex? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et bienvenue dans la semaine Récupérer son ex ou tourner la page, en espérant que ça aide beaucoup de monde. Alors les amis, quels sont les signes que c'est possible la récupération de votre ex? N'hésitez pas avant tout à télécharger votre fiche récap sur la méthode pour récupérer son ex ou tourner la page. Premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Donc, est-ce qu'il y a encore un intérêt de votre ex pour vous? Est-ce que malgré la rupture, votre ex prend encore de vos nouvelles, que ce soit à vous, auprès de vous, ou que ce soit en passant par votre famille ou vos amis communs, ou etc. Mais est-ce que, en tout cas, vous avez détecté que votre ex a encore un intérêt pour vous? Par exemple, si vous faites une période sans contact, un silence radio, est-ce que c'est lui qui rompt le contact? En deux, est-ce qu'il y a une absence de rancœur de la part de votre ex? Ou est-ce que votre ex est très fâché? Est-ce qu'il est plutôt en mode « ah c'est dommage, machin » ou est-ce qu'il est plutôt en mode « grosse salope, je ne veux plus jamais te voir de ma vie, j'ai trop de haine ». Encore que même des fois, je vais te dire, la haine pour toi, c'est juste quelque chose que la personne va dire sous l'effet de la colère ou par ego, par fierté, mais la personne ne te déteste pas. Est-ce que votre ex accepte en fait de travailler sur la relation? Est-ce que votre ex accepte de travailler sur lui, d'entendre ses torts, de discuter de la relation et de travailler sur les problèmes en fait qui ont amené à la rupture? Parce que si votre ex n'accepte aucune remise en question, comme vous d'ailleurs, c'est que en fait vous voulez une relation fantasmée mais pas une vraie relation avec cette personne qui marche. Par contre, si cette personne accepte de faire des efforts, ça c'est bien. Est-ce que votre ex montre de la jalousie si vous êtes avec d'autres personnes ou selon ce que vous publiez sur Instagram, sur vos réseaux sociaux? Ou est-ce que votre ex lui-même essaie de vous rendre jaloux ou elle-même? Est-ce que malgré la rupture, malgré le fait que ça ait merdé pour une raison ou pour une autre, est-ce que malgré la rupture, vous avez une compatibilité forte, une façon de voir la vie rare, commune, qui fait que ce serait extrêmement difficile de retrouver ailleurs la même chose, retrouver ailleurs cette compatibilité naturelle en fait. Parce que si finalement vous n'étiez pas si compatible, que c'était pas tant l'éclatolie, que c'était pas si ça, mais qu'en fait c'est juste parce que c'est votre ex, bah oui, vous savez, une rupture, un deuil, c'est comme un deuil, ça peut prendre 6 mois. Donc ça peut prendre, après au-delà de 6 mois c'est pathologique, hein. Mais jusqu'à 6 mois on peut dire que c'est normal d'y repenser, que ce soit dur, mais ça ne veut pas dire que c'était une bonne chose pour vous pour autant cette relation. Est-ce que le couple était sain? Est-ce que au-delà de la phase lune de miel, premier rendez-vous où tout le monde s'entend bien en fait, est-ce qu'au-delà de cette phase lune de miel, est-ce que le couple était sain? Et s'il n'était pas sain, est-ce que finalement c'est possible de le rendre sain ou est-ce que de toute façon c'était déjà un couple un peu bancal? Voilà, est-ce que vous avez envie de changer l'autre de façon hystérique? Dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne idée, mais par contre, est-ce que vous avez plutôt envie tous les deux de trouver un compromis en donnant votre mode d'emploi, en disant il faut faire plus ci, plus ça, et lui aussi il donne son mode d'emploi, il faut faire plus ci, plus ça, et entendre celui de l'autre, et prendre en compte, et trouver un compromis pour que ça marche, arriver à parler le langage de l'amour de l'autre, apprendre ça, vous êtes curieux de ça. Vous ne dites pas juste c'est des conneries, mais il y en a, ils ont besoin d'entendre je t'aime, il y en a, c'est des petites attentions, des petits cadeaux, ben voilà. C'est de la présence, chacun se dit je t'aime différemment et si vous ne vous comprenez pas, c'est difficile. N'évitez pas les conversations difficiles. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Est-ce que votre ex est prêt ou prête à ne pas éviter les conversations difficiles? Tu vois, tous les couples se chamaillent ou bien ont abandonné. C'est-à-dire qu'il y a plein de couples, leur vie c'est de la merde, mais ils sont résignés, en mode colocataire, qui vivent ensemble, ils ont renoncé à avoir une vie de couple épanouissante. Et certains communiquent mieux et résolvent tout ça. C'est difficile de donner des conseils généraux sur comment récupérer son ex parce que chaque relation, dans une certaine mesure, elle est unique. Mais il y a de nombreux facteurs quand même qui peuvent, on va dire, influencer la décision de l'autre de vous donner ou pas une seconde chance ou à vous de lui donner ou pas une seconde chance. Alors voilà, votre ex montre de l'intérêt pour vous et vos activités, votre ex communique avec vous de manière ouverte et honnête, votre ex essaie de se rapprocher de vous physiquement ou émotionnellement, votre ex parle de vous à ses amis ou à sa famille de manière positive, d'accord? Il reste positif quand il parle de vous,
Votre ex semble regretter la rupture et montre des signes de remords. Votre ex essaie de se mettre à votre place et de comprendre votre point de vue. Votre ex est ouvert à la discussion et à la résolution de problèmes. Votre ex fait des efforts pour améliorer sa propre vie et travailler sur les problèmes qui ont conduit à la rupture. Votre ex montre de l'empathie et de la compréhension à votre égard. Votre ex essaie de renouer des liens avec vous et de reconstruire votre relation. Voilà. Mais la récupération d'un ex ne peut pas être forcée et la décision de se donner une seconde chance, ça doit être pris par les deux parties en fait. C'est pas parce qu'on vous a largué que c'est vous qui devez supplier pour une seconde chance. Des fois on largue quelqu'un mais on regrette après aussi, tu vois. Si vous pensez que votre ex pourrait être ouvert à la récupération de la relation, ben ça serait utile peut-être de suivre la méthode de Julien. Donc vous pouvez aller sur son site French Dating Assistant. Comment récupérer votre ex, les 7 étapes simples pour reconquérir votre ex rapidement. Une méthode intelligente, je dois dire, et bien détaillée. Moi, je vous ai fait pour ma part juste un petit guide si finalement vous pensez que les signes ne sont pas au rendez-vous pour récupérer votre ex. Juste un tout petit guide pour en fait surmonter une rupture douloureuse et avancer. C'est-à-dire qu'une rupture, ça peut être finalement la meilleure chose qui t'arrive dans ta vie. Une rupture, finalement, il y a des gens, ils se sont fait larguer et 5 ans plus tard, ils disent c'est la meilleure chose que tu as fait de ta vie de me larguer grâce à toi aujourd'hui, blablabla. Moi, quand j'avais 20 ans, une de mes ruptures m'a quand même mis au pied du mur. Je me suis fait larguer par une meuf avec qui j'étais déjà par défaut. C'est-à-dire que je la trouvais pas terrible, etc. Mais j'avais envie de sexe. Et elle m'a largué comme une merde. Alors je pensais faire tout bien, tu vois, je l'invitais boire des chocolats chauds, comme une merde. Et du coup, j'ai dit, tiens, mais même une fille à qui je suis avec, mais voilà, même elle trouve que je suis une merde en fait. Donc au final, ça m'a mis au pied du mur et j'ai décidé de remettre en question plein de choses et d'avancer dans ma vie. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que je suis coach en séduction, que j'ai mon business en ligne qui marche, que voilà, j'ai séduit plein de femmes, que je suis heureux, que voilà. Donc en fait, une rupture peut être aussi une bonne chose. C'est juste qu'il faut prendre du recul pour le voir. N'hésitez pas à récupérer votre fiche, en tout cas, comment récupérer votre ex ou tourner la page. Premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.